Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver après cette petite absence. Là, le mois de juin a été un peu compliqué pour moi entre les avant-soldes, les soldes. J'ai eu très peu de temps pour moi, donc les vidéos, c'était pas possible. Mais voilà, je reviens en pleine forme avec des petites nouveautés, des petits favoris beauté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. On va commencer tout de suite avec un produit de teint que j'ai acheté dès sa sortie. J'ai tellement aimé que voilà, j'ai couru l'acheter. Il s'agit donc du Naked Skin One and Done. Donc il y a un hybride entre un fond de teint et une crème teintée. C'était un produit que j'ai vraiment aimé. La petite Sephorette m'avait fait un échantillon comme ça pour me faire tester. Je vous dis dès qu'il est sorti et voilà, j'ai beaucoup aimé son rendu. C'était un rendu très naturel, c'est quelque chose d'assez imperceptible et en même temps unifiant. Donc là il fait très chaud nous en ce moment et c'est vrai que j'ai pas envie d'avoir cette sensation d'un fond de teint trop présent. Donc c'est sûr, si vous souffrez beaucoup d'imperfections, ce sera pas un produit fait pour vous. Mais en tout cas bon bah moi j'ai une tache de soleil ici, j'ai quelques petites imperfections et malgré tout je trouve que ça passe, ça permet vraiment, comme je vous dis, d'unifier. En même temps il y a un effet un petit peu sublimateur que j'aime beaucoup. Le flacon pompe est hyper pratique et je l'ai acheté en medium dark. Donc voilà, ça fait un peu plus d'un mois que je l'utilise pratiquement au quotidien avec beaucoup l'accord parfait de L'Oréal et vraiment c'est une très belle découverte. Pour rester chez Urban Decay, j'ai eu la chance via Octoly de choisir et de recevoir donc leur nouvel enlumineur, donc c'est les Afterglow et moi j'ai choisi la teinte Aura parce que c'est une teinte qui est assez originale que je n'avais pas dans ma collection d'enlumineurs. J'en possède beaucoup, j'adore ça, donc je remercie Urban Decay et Octoly de me l'avoir envoyé et voilà, il s'agit de cette teinte là. Donc c'est vrai que c'est assez rose comme ça, mais au final sur la peau c'est vraiment très beau. Vous voyez, c'est super pigmenté et voilà, ça va vraiment venir sublimer le haut de vos pommettes. Et j'aime beaucoup, voilà. J'en avais pas du tout comme ça. Je sais qu'il y a 3 teintes. Il y a la teinte cygne, il me semble aussi. Mais voilà, celui-là, je le trouve vraiment très sympa. Donc quand je fais des maquillages froids, eh bien, j'utilise celui-ci. Donc j'en suis vraiment très contente. Et voyez, je voulais vous montrer aussi par rapport au Dior que j'ai acheté il y a quelques temps. Qui tire un peu sur le rosé, mais en les comparant, ça n'a rien à voir. Lui, c'est plutôt un champagne avec des sous-tons légèrement rosés. Donc il est ici. Et voyez, le Urban Decay est beaucoup plus rose. Donc c'est cool parce que ben, ça me fait pas des enlumineurs qui font un peu double emploi. Regardez, je vais vous les mettre à côté pour comparer. Voilà. On peut remarquer que le Urban Decay est beaucoup plus rose. Mais c'est super joli, surtout si vous avez la carnation claire. Moi je suis assez mat de peau, mais je trouve que le rendu est vraiment très beau. Ensuite, pour rester dans les enlumineurs, donc oui, comme je vous disais, j'étais fan d'enlumineurs, de bronzer, enfin tous les produits teints j'aime beaucoup en général, mais BK c'est vraiment the must of the must. Alors je suis complètement fan des enlumineurs, enfin des highlights de BK. Donc j'avais déjà le Opal en petit format, donc en version poudre, voilà, que j'aime beaucoup, c'est un magnifique champagne. Mon préféré c'est quand même le Opal en version crème. Ça je vous l'avais dit, ça donne un côté très naturel, un effet un petit peu mouillé. Celui-là je le mets quasi tous les jours, d'ailleurs il commence bien à se creuser. Il est sublime, il est subtil, il est flatteur, ils se font parfaitement dans la peau, je l'adore. Et comme je suis très curieuse et j'entendais beaucoup parler du champagne pop de Jaclyn Hill, j'ai eu l'occasion de le commander sur Cult Beauty. En ce moment je traîne tout le temps sur ce site et mon Dieu, quelle merveille. Je l'ai reçu il y a à peu près 2-3 semaines. Oh là là. Alors lui, voilà, c'est simple, je le quitte plus. Il a des sous-tons un petit peu... Il est très difficile à décrire, il est un petit peu champagne doré. Mais beaucoup moins doré que celui de The Balm, le Marilou Manizer. Et celui-là, il est vraiment très beau. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui sur le haut des pommettes, sur l'arrêt du nez et ici. Et je l'adore, une pigmentation de dingue, regardez-moi ça. Il est sublime, il est complètement sublime.
Voilà, donc lui, pour les carnations dorées, il est excellent et franchement, je vous le recommande à 1000%. C'est devenu mon enlumineur préféré avec la version crème. Pourtant, j'ai de tout. Enfin, voilà, le Urban Decay, je l'aime beaucoup. J'ai le Dior, j'ai les Shimmer Brick de Bobbi Brown, ELF, Sleek, Benefit, j'en possède plein, je les aime beaucoup. Mais voilà, mon préféré de tous, c'est vraiment... la version opale en crème et la version poudre, le champagne pop. Voilà, vraiment, si vous voulez investir dans un bon enlumineur, je vous conseille vraiment, vraiment ceux de Becca. Ensuite, chez Sigma, j'avais complètement oublié de vous en parler, j'ai commandé il y a longtemps ce blush. Donc c'est la Aura Powder en couleur Cordée Rosa. Alors je sais plus du tout où je l'avais acheté, celui-ci peut-être sur Fil Unique ou un site comme ça. Et j'aime beaucoup la couleur. Je l'avais trouvé très originale, très flatteuse. C'est une sorte de orange rose, enfin voilà, j'ai du mal à le décrire celui-ci. Il est chaud mais je trouve qu'il y a une petite pointe de rose également. Il rehausse bien le hâle et voilà, c'est super beau, le packaging est magnifique, il existe plusieurs couleurs mais moi j'ai vraiment craqué sur celle-ci, donc voilà, je recommande. Ensuite j'ai reçu il y a peu de temps le bronze goddess, comme beaucoup d'entre nous en tant que youtubeuses qui avons la chance de bénéficier de certains produits sur Octoly. Voilà, je me suis laissée tenter par cette magnifique poudre parce que je vous dis je suis fan de bronzer et quand je l'ai reçu, j'ai craqué. Voilà, super beau packaging avec un très beau pinceau éventail doux, bien conçu, il est super. Et la poudre, voilà, il y a un grand miroir, elle est mate, complètement mate, mais en même temps elle est sublimatrice. Et j'aime bien parce qu'elle n'a pas de sous-ton, elle n'a pas de sous-ton orange. Bon, moi ça me dérange pas quand ils sont assez subtils, hein. J'ai une carnation qui quand même se prête au sous-ton un peu orangé, mais pas trop évidemment. Et c'est la Medium Deep. Mais voilà, pareil, je l'ai appliquée là aujourd'hui. Et elle a ça donne un super beau halo au visage. En fait, je me fais pas bronzer le visage. Là, je suis allée plusieurs fois au soleil, donc j'ai bien bronzé, comme vous pouvez le constater. Mais le visage, j'évite parce que, comme je vous dis, j'ai pris des taches de soleil l'année dernière qui sont irréversibles. Et comme j'ai des ridules de déshydratation, tout ça, je me dis là, avec l'âge, je commence à... Voilà, je veux pas que le soleil abîme davantage mon visage, donc je le préserve au maximum. Je mets lunettes, chapeau et protection solaire. Donc c'est vrai que ce genre de produit, voilà, les bronzers, je vais vous montrer un autre petit produit après, et les fonds de teint relativement plus foncés que ma carnation d'origine, me permettent de rattraper le visage par rapport au corps. Donc voilà, très très bon bronzer. Je remercie aussi Estée Lauder parce que j'en suis super contente et c'est un de mes chouchous en termes de bronzer. Donc vraiment un grand merci. Ensuite, je voulais vous montrer une petite palette que j'ai achetée il y a quelques temps. C'est la Nude Spectrum de Zoeva. Voilà, donc elle se compose de 4 blushs plutôt dans les teintes chaudes. Et alors moi j'ai un véritable coup de cœur pour celui-ci. J'utilise pas mal celui-ci et des fois celui-ci par-dessus. Alors ils n'ont pas de numéro, hein. Ils n'ont pas de nom, pardon, ce sont que 2 numéros. Mais alors celui-ci, oh là 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 là, oh, mais quelle merveille. Il donne un effet bronzé. Alors je l'ai mis un petit peu sur les joues ce matin. Bon là je suis maquillée depuis tôt ce matin. Mais il est complètement magnifique. Si vous avez la peau mate, oh là là, celui-là c'est une pure merveille, je vous le conseille. Et alors pour l'appliquer, je voulais vous montrer 2 petits accessoires, enfin 2 pinceaux. J'utilise énormément des pinceaux éventail en ce moment. Celui-ci, je l'avais acheté sur vente privée, c'est un Make Up Forever. Il est hyper dense, hyper doux, je l'adore. Et pour appliquer le blush, c'est génial. Alors voilà, j'en mets un petit peu sur mon pinceau éventail et je l'applique comme ceci. Et je trouve que l'application, elle est hyper aisée, elle creuse bien les joues, moi qui ai un visage un petit peu rond. Voilà, et ça se diffuse très très bien, ça estompe en même temps, donc j'aime beaucoup. Après sur ce blush, enfin sur ces 4 fards, ils sont un petit peu poudreux, c'est pour ça que je fais très attention. C'est le seul reproche que je pourrais lui faire, mais super bien pigmenté, très belle palette. Et pour l'enlumineur, donc en l'occurrence, voilà, on va mettre par exemple le champagne pop, je vais en rajouter un peu. J'utilise un petit pinceau éventail, ça c'est un Bar Minerals, mais vous en trouvez dans toutes les marques. Je tapote un peu et pour le haut des pommettes, l'arrêt du nez, vous voyez, il a pile poil la bonne taille, la bonne densité. Et voilà.
Je trouve que c'est très joli. Les pinceaux éventail, c'est hyper pratique pour les applications de poudre. Voilà, donc je suis complètement fan des pinceaux éventail. C'est vrai que je les avais, je les utilisais pas tout le temps. Et en ce moment, voilà, je les quitte plus. J'ai eu un peu une révélation à les utiliser au quotidien et je trouve qu'ils sont géniaux. Ensuite, je suis allée chez Kiko, donc j'ai craqué pour leur nouveau rouge à lèvres comme beaucoup d'entre nous. C'est vrai que c'est une véritable réussite. Ils sont hyper confortables, ils sont mat, ils sont intenses, bref, très très beaux. Donc c'est les Velvet Passion. Et moi j'ai pris la couleur 319. Donc c'est un peu plus, c'est une couleur automnale, mais moi je les mets également en cette période, ça dépend comment je m'habille. Voilà, c'est une sorte un petit peu de prune. Il est très beau. J'ai craqué pour le crayon qui allait avec, donc c'est le numéro 404. Ils sont bien conçus, ce sont des crayons rétractables et vous voyez ça va parfaitement bien avec le rouge à lèvres. Je l'ai déjà porté plusieurs fois ce rouge à lèvres et c'est vrai que il est super, je trouve qu'il vieillit bien dans la journée, il file pas dans les plis. Je suis obligée de faire qu'une retouche dans la journée, donc c'est quand même bien pour un rouge à lèvres foncé. Donc voilà, Kiko font de très bons produits. Ensuite, j'ai eu l'occasion de tester 2 échantillons qu'on m'a donné comme ça à Sephora de mascara et franchement j'ai tellement aimé ce mascara là, il répond à toutes mes attentes, il allonge les cils sans faire de paquet, il est bien noir, il les recourbe, il fait vraiment, il donne un regard félin. Donc il s'agit du Noir Couture Volume de Givenchy. C'est vrai que je regarde pas trop Givenchy en général, c'est pas une marque vers laquelle je me tourne, mais en tout cas ce mascara là c'est vraiment une réussite. Donc je vous ai fait un petit zoom, voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez les cils sont bien fournis, bien recourbés. Encore aujourd'hui j'ai pas fait un smoky, j'ai pas fait de smoky très foncé, mais je trouve que voilà, ce mascara a un très beau rendu, donc je vais filer l'acheter dès que j'aurai terminé mon échantillon. Ensuite j'ai passé une commande chez Make Up Geek, j'adore les fards Make Up Geek et je trouve que voilà, ils sont tout à fait à la hauteur des MAC, voire mieux pour certains. J'en avais déjà pas mal des fards Make Up Geek, mais là elle a sorti des petits nouveaux. Et voilà, je vais pas tous vous les présenter parce qu'il y en a trop. Je me suis composée, j'ai à peu près 3 palettes comme ça, mais celle-ci c'est ma préférée. Et alors, si je dois vous en présenter quand même 3 ou 4. Alors là, je me suis fait un smoky dans les verres avec Dirty Martini, qui est comme ceci. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau celui-là aussi. Il est super lumineux. J'ai mis frappé ou j'ai mis celui-ci en creux. Donc c'est Tiki Hut. Tiki Hut. C'est un camel. Il est trop beau. Donc ça marié au vert ou au bleu. Je vous assure, c'est une petite tuerie. J'ai aussi... alors attendez, je vais essayer de faire autrement. J'ai aussi le Desert Sands, qui est plus clair que le Tiki Hut. Et en fait, voilà, les camels comme ça, je vous assure, on n'en trouve pas dans le commerce. Oui, on en trouve un chez Bobbi Brown qui coûte cher, que je possède. J'ai eu la chance de pouvoir l'avoir puisqu'il n'existe plus. Mais c'est un fard qui a souvent été recherché. Vous voyez, il est ici le camel. Et bien, je peux vous dire que le Tiki Hut est un dupe du Bobbi Brown, du camel de Bobbi Brown. Donc si vous étiez à la recherche depuis longtemps du camel, prenez le Tiki Hut, c'est exactement le même. Je les ai swatchés, c'est les mêmes. Après j'ai pris le Pretentious. Alors celui-là aussi il est magnifique. Regardez la couleur. Il est un petit peu satiné, hyper flatteur sur les yeux. Il se marie avec beaucoup de maquillage, enfin beaucoup de fard un petit peu orangé en creux, etc. Qu'est-ce que j'ai pris encore? J'en ai pris plein, je saurais plus. J'ai le Prépi aussi. Le Prépi comme ça pour mettre en creux qui est très joli. J'ai pris le Tabou qui est dans mon autre palette. J'en ai plein. Franchement, j'en ai plein. Ça, c'est le Mocha qui a un magnifique marron mat. Voilà, il le faut dans sa collection. Et en enlumineur, enfin pour mettre en creux en coin interne de l'œil. Moi, je le mets en coin interne parce que je trouve que sous l'arcade sourcilière, il fait un peu too much. C'est le Rapunzel. Regardez celui-ci. C'est pareil, un champagne relativement clair, hyper intense, comme vous pouvez le constater. Donc c'est ce fard-là. Pour mettre en coin interne, je vous assure, c'est de la bombe ce fard-là, le Rapunzel. Voilà, donc Make Up Geek, franchement, allez-y parce que elle a des fards de très bonne qualité. Ils sont pas chers du tout, je crois qu'ils sont à 6,99 $. J'en ai pris plein, j'en ai pour 50 €. Ah, j'ai aussi le High Tea. C'est une sorte de kaki relativement clair, mais
pareil, très flatteur sur les yeux. Et je compte pas m'arrêter là parce que là j'en ai commandé une dizaine et il y en a d'autres qui me font de l'œil. Donc bravo à Marlena parce que ces fards sont vraiment sublimes. Ensuite je suis allée chez The Body Shop et je me suis acheté 2 produits que j'utilise tous les jours. Donc tout d'abord, il y a celui-ci. Alors là, aucun regret. C'est pareil, c'est un énorme chouchou. Ça fait un mois que je l'ai. Regardez comme j'ai descendu déjà. J'utilise tous les jours. C'est les Drop of Sun Holiday Glow Créateur. Donc créateur de halo sur mesure. En fait, c'est une sorte de... C'est un gel teinté en flacon pipette, comme ceci. Donc il paraît très foncé comme ceci. Et en fait ce que je fais c'est que je mets toujours mon fond de teint sur mon Beauty Blender et je mets une goutte voire 2, après c'est vous qui dosez, de ce produit là. C'est en fait à la différence, je sais qu'ils ont 2 produits, un clair et un foncé qui vous permet de foncer ou d'éclaircir votre fond de teint. Ça c'est différent. Celui-ci c'est vraiment la touche de soleil qui manque peut-être à votre fond de teint. Peut-être que votre fond de teint va avoir de l'éclat, va être un petit peu doré, mais pas autant que vous le voudriez. Et moi, celui-ci, donc c'est médium dark, donc il est un petit peu doré évidemment, mais avec ça, je permets vraiment de l'ajuster par rapport à ma carnation. Ça me donne tout de suite un côté bonne mine, un effet bronzé, mais sans faire trop. C'est vraiment l'indispensable pour moi, mais vraiment, je vous assure. Donc voilà, je regrette pas du tout et c'est un produit que je rachèterai tout le temps. Je sais plus combien il coûtait, c'était peut-être 15 €, mais voilà, c'est vraiment du concentré de soleil en flacon. Je vous conseille vraiment de tester ou de vous faire un échantillon, super. Ensuite je me suis acheté ceci, donc c'est le concentré lotion Aqua Boost 48 heures à la vitamine E. Alors ça c'est super aussi, là il fait très chaud comme je vous disais, et moi je me mets ça le soir avant le sérum, donc c'est une fois que j'ai nettoyé mon visage, avant le sérum et la crème de nuit. Vous pouvez le mettre aussi le matin. C'est un booster d'hydratation. C'est un puissant antioxydant plus la vitamine E. Et c'est très frais. Je me mets ça et tout de suite j'ai une sensation de confort, d'hydratation, de fraîcheur également. Donc j'ai bien envie de me tester aussi le gel crème à la vitamine E. Mais voilà, Aqua Boost Essence Lotion. Je vous dis, si vous manquez, si votre peau... manque d'eau, d'hydratation, franchement il vous faut ce produit. Un autre favori, je vous l'ai souvent présenté, c'est toujours ma Glow Tonic de Pixi avec 5% d'acide glycolique, aloe vera et ginseng. Donc ça je la mets que le soir puisqu'il y a de l'acide glycolique, donc pour le soleil c'est pas bon, mais en tout cas ça me permet vraiment d'éclaircir justement mes taches de soleil. Il y a un effet clarifiant, éclaircissant, et en même temps il y a un petit effet exfoliant. Mais alors c'est super doux, je vous dis, moi qui ai la peau hyper sensible, bien sûr je ne me fais pas le contour des yeux et les yeux avec ça. Mais voilà, pour parfaire mon démaquillage sur le visage, j'utilise tous les soirs ça. Je l'ai bien descendu et c'est un produit que je rachèterai sans problème. Si vous avez comme moi des taches de soleil, des taches pigmentaires, je vous conseille ce produit parce qu'il n'est pas trop fort, il reste doux pour la peau et en même temps vous verrez les effets. Allez, il me reste plus que 2 produits, donc j'avais terminé, enfin j'ai presque terminé mon gommage Action Biologique Exfoliant sans grain d'Yves Saint Laurent, donc le top secret. J'en arrive au bout, donc j'ai plus de gommage en ce moment. Alors celui-là je l'aimais bien, mais c'est vrai que comme il n'y a pas de grain, on a l'impression de ne pas exfolier. C'est un peu bizarre. Et donc sur Octoly, j'ai choisi de tester le masque gomme clarifiant de Esthederm. Je connais pas trop Esthederm, enfin je connais les noms, tout ça, mais j'ai jamais eu l'occasion de tester. Et en fait, ça c'est un masque qui va vous apporter de l'éclat. Il a une action gommante, donc moi j'utilise vraiment en gommage et pas en masque, puisque quand on l'applique, alors là je vais avoir du mal à le tester. Je vais peut-être en mettre un tout petit peu sur le dos de ma main, mais en fait quand vous l'appliquez, voilà, ça va vraiment gommer. Vous allez vous retrouver avec plein de petites gommes. Vous voyez, ça gomme en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Et du coup c'est très facile à rincer, donc je laisse poser 5 minutes. Mais c'est très agréable à gommer, ce n'est pas du tout agressif. Je vous dis, moi j'ai la peau très sensible. Je peux pas me mettre des trucs décapants avec de l'alcool, trop astringent. Et là du coup bah c'est nickel. Ça me permet vraiment de gommer en douceur, donc je le fais 1 à 2 fois par semaine. Et quand je rince, j'ai la peau vraiment toute douce, qui est clarifiée. C'est vraiment ça le mot, parce qu'elle paraît vraiment très claire. Et elle est vraiment prête à recevoir un masque. On a l'impression que l'action du masque du coup va être décuplée puisque votre peau a bien été gommée au préalable. Voilà, donc je suis très contente d'avoir ce gommage et je vous dis il respecte très bien les peaux sensibles, donc ça c'est vraiment génial.
Et ensuite pour les deux derniers produits, donc ça concerne les cheveux, je me suis pris de la gamme Phytoplage, le voile protecteur et l'huile protectrice anti-sel, anti-chlore. Donc ça vous permet voilà de protéger vos cheveux quand vous allez à la mer ou à la piscine, donc du soleil, du sel et de l'eau de piscine. Et c'est pour les cheveux normaux à sec et l'huile c'est pour les cheveux ultra secs et abîmés. Donc j'ai testé les deux et j'ai un coup de cœur plutôt pour le voile protecteur qui sent super bon la plage, l'été, c'est très agréable. Et celui-là m'alourdit trop les cheveux. L'huile, comme j'ai les cheveux fins, je pense qu'il ira mieux à des cheveux crépus ou épais. Et celui-là plus pour mon type de cheveux, donc on va dire assez fin en fait. Donc voilà, j'ai quand même une préférence pour celui-là, et celui-là je le mettrai vraiment après une grosse journée de plage, quand on a fait voilà, on est parti toute la journée à la plage et que mes cheveux ont beaucoup pris le soleil, je leur mettrai un petit peu, mais c'est vrai que ça me fait plus gras dans les cheveux, ça m'alourdit un peu plus le cheveu, alors que celle-ci est vraiment excellente. Voilà les filles, donc j'espère que mes nouveautés et favoris vous auront plu. Je reviens très vite avec un méga haul fringues, parce que voilà, j'ai fait quelques petites trouvailles pendant les soldes, et en attendant je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, bye bye.